Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ask Gladys. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Ça fait longtemps que j'ai pas diffusé de message du tout. Disons que je prenais le temps de profiter de mes vacances et de ma famille. Ça m'a fait du bien. Cependant, pendant tout ce temps de repos, je pensais à un sujet qui me tient à cœur. Enfin, comme toujours, tous les sujets que j'aborde ici me tiennent à cœur, mais voilà. Un sujet sur lequel je travaille personnellement, et c'est le suivant, assumer qui on est. Donc, écoutez, je vous en parle un petit peu plus après la présentation. Hello, bienvenue chez Ask Gladys. Dans ce podcast, j'utilise les inspirations et les événements de mon quotidien pour en tirer des enseignements, vous les communiquer et ainsi vous livrer des astuces pour mieux vivre avec vous-même au quotidien. Motivation, encouragement, évolution personnelle, soutien et réconfort sont les maîtres mots ici. Bienvenue et c'est parti pour le sujet de la semaine. Donc, comme je disais dans l'introduction de cet épisode, aujourd'hui j'aimerais rapidement parler du fait d'assumer qui on est. Alors, qu'est-ce que j'entends par assumer qui on est ? Pour moi, assumer qui on est, c'est être complètement à l'aise avec notre personnalité, notre background familial, culturel, et également avec nos aspirations et la façon dont on voit la vie. Assumer qui on est, pour moi, d'un point de vue un peu plus spirituel, c'est laisser parler son âme sans honte et sans peur d'être rejeté par les autres. Et justement, ça me permet de rebondir sur la gestion du rejet des autres, ou plutôt de cette peur d'être rejeté par les autres, qui est bien souvent le frein principal pour plein de personnes, notamment moi. Je suis toujours mon guinea pig, on va dire ça comme ça, pour éviter d'assumer pleinement la personne que l'on est. Alors, parler du rejet des autres, de la peur du rejet des autres, c'est, je ne vais pas développer le thème là, c'est juste vous dire rapidement ce que j'entends par là, vous donner un exemple explicite. Par exemple, il y a des personnes qui ont... je prends un exemple un peu extrême. Imaginons que vous êtes dans une famille un petit peu religieuse, un petit peu coincée, et que vous aimez profiter de la vie, mettre des vêtements un petit peu... qui montrent un petit peu votre corps, etc. Et que c'est très mal vu par votre famille. Du coup, quelque part, pour gérer la peur du rejet des autres, pour éviter le rejet des autres tout court et gérer votre peur, vous allez vous camoufler, vous travestir, vous forcer à devenir la personne qu'on veut que vous soyez, sous peine parfois d'en arriver à des sentiments de frustration extrême qui peuvent pousser à des malaises très profonds. Donc c'était un exemple rapide comme ça. Donc pourquoi je parle de la peur du rejet des autres? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un des principaux freins au fait d'assumer qui on est. Assumer qui on est, qu'est-ce que ça apporte? Je vous ai dit en préambule que assumer qui on est, c'est permettre à son âme d'être dans sa plus totale, complète et authentique expression. Donc qu'est-ce que ça apporte? Tout bêtement, ça apporte la joie de vivre, la joie d'être en vie, le plaisir de profiter de ce que la terre nous offre,
un courant d'air, un oiseau qui passe et qui chante, les rayons du soleil, un arbre, le plaisir d'échanger avec autrui sans avoir l'impression de devoir camoufler une partie de soi-même, camoufler une partie de son être. Une autre chose que ça apporte, et pour s'en rendre compte, en fait, il faut l'expérimenter, c'est vraiment, comment on va dire ça, l'alignement de ce qu'on désire et de ce qu'on obtient. Regardez par exemple une personne qui sait depuis son plus jeune âge qu'elle est heureuse quand elle chante, qui chante bien de préférence, et donc qui fait tout pour arriver à suivre ce rêve, qui ne tient pas compte de tous les refus qu'elle peut avoir, de toutes les moqueries, des freins que son entourage peut éventuellement lui mettre en lui disant qu'elle ne va pas gagner sa vie, qu'elle ne va pas y arriver, qu'il y a déjà trop de chanteurs, etc., etc. Cette personne, en fait, elle vibre l'expression de son âme. Donc, elle fait tout pour arriver à l'objectif qu'elle s'est fixé, et plus elle est focus dessus, plus elle est en joie quand elle fait ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire chanter, plus les opportunités, et plus elle travaille aussi quand même, et plus les opportunités se présentent pour comme l'accompagner vers son but ultime. Et finalement, cette personne arrive à percer en tant que chanteuse, à vivre son rêve, à attirer des fans qui ressentent le fait que tout simplement, quand elle chante, c'est son âme qui s'exprime. Donc c'est l'expression même de qui elle est. Donc c'est une des choses aussi que le fait d'assumer qui on est permet d'obtenir. C'est vraiment l'alignement de ce qu'on désire et de ce qu'on obtient dans la vie. Ça permet également d'attirer vers soi les personnes avec lesquelles on pourrait s'entendre le mieux, tout bêtement. Si par exemple vous êtes quelqu'un d'extraverti, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui n'a pas peur d'être elle-même, euh, ou lui-même, je suis partie de quelqu'un au féminin, mais c'est pas grave. Si vous vibrez cet état d'être là, j'espère que vous comprendrez ce que j'entends par là, vous allez attirer à vous des personnes qui sont compatibles avec qui vous êtes. Des personnes qui, ne vont pas vous juger, vont vous accepter tel que vous êtes, peut-être même des personnes qui réfléchissent et qui pensent comme vous, pour que vous puissiez évoluer en toute aise. Et en général, plus vous vibrez qui vous êtes, plus vous éloignez les personnes qui ne correspondent pas à ce dont vous avez besoin dans la vie, tout simplement. Donc ça, c'est une autre des choses que le fait d'assumer qui on est procure. Je sais que c'est difficile. C'est difficile parce qu'on vit dans une société, dans un monde où on essaie de formater les gens le plus possible, de nous mettre dans des cases. Dès qu'on sort un petit peu des cases, on passe pour quelqu'un d'excentrique, quelqu'un qui ne veut pas vivre en société, qui ne veut pas s'adapter. Nous-mêmes, on a nos propres peurs à gérer parce que c'est compliqué de se lever un matin et de mettre dans la balance je suis qui je suis versus le rejet de mes proches, des gens que je connais depuis des années et des années. C'est compliqué de se dévoiler aussi parce que ça demande beaucoup de courage. Ça demande de pouvoir encaisser les émotions que ça provoque et de pouvoir les gérer du mieux qu'on peut en fait. Et ça fait peur tout simplement, ça fait peur tout simplement. Mais d'un autre côté, on arrive souvent à un niveau dans la vie où on finit par comprendre que si on ne vibre pas, on n'est pas, on ne vit pas qui on est, en fait, la vie, elle n'a pas de saveur. On a tout le temps l'impression de jouer un rôle, d'afficher une façade, de devoir peut-être supporter des gens qu'on ne supporterait pas, qu'on n'a pas envie de supporter, mais qu'on ne sait pas comment éloigner de soi, parce que de toutes les façons, on joue un rôle. Donc, si tu joues un rôle, tu peux jouer le rôle de la personne qui supporte des gens que, en vrai, tu supportes pas.
Donc je sais que c'est difficile, c'est très difficile. C'est plus difficile pour certains que pour d'autres, parce qu'il y en a vraiment, et ces personnes-là sont bénies. Elles s'en foutent, elles sont juste qui elles sont, et puis si les autres sont pas contents, c'est tant pis pour eux. Ces personnes-là, je les envie, et j'espère que bientôt je serai comme elles. Et, mais il faut le faire en fait. C'est un travail de longue haleine pour certains, mais ça vaut la peine parce que plus on apprend à être qui on est, plus on se découvre, plus on comprend même qui on est. Enfin, c'est un peu emmêlé comme ça, mais en vrai c'est ça. Et plus on prend plaisir à être qui on est, plus on prend plaisir à attirer à soi des personnes qui nous comprennent, sans qu'on ait forcément besoin de se verser dans des explications en long, en large et en travers, d'attirer à soi les opportunités, les événements qui nous permettent d'exprimer encore plus qui on est. Et plus on est heureux de se lever le matin, tout simplement. Vraiment. Donc je voulais aborder ce sujet parce qu'il me semble important de, de dire à qui veut l'entendre ou à qui a besoin de l'entendre que qui que tu sois, tu trouveras toujours des personnes qui t'apprécieront et qui aimeront être avec toi. Donc faut pas avoir peur d'être qui tu es, qui que tu sois en fait. Tu es venu pour permettre à ton âme d'exprimer sa beauté et chaque beauté est individuelle. Et ça peut être effrayant, sembler effrayant, difficile, etc. Mais baby steps, un pas après l'autre et on finit par commencer à voir le bout du tunnel. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bonne année, ça j'ai oublié. Bonne année 2021, tout le bonheur et je vous souhaite vraiment de commencer à devenir la belle personne que vous êtes déjà, mais que vous cachez sous des faux semblants et des peurs. Voilà, c'était Gladys. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Des bisous. C'était Gladys. J'espère que le thème abordé aujourd'hui vous aidera à progresser ou tout simplement à résoudre un souci que vous rencontrez actuellement. N'oubliez pas, l'important est de faire le premier pas vers le bien-être et d'évoluer ensuite à son rythme. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner à mon blog pour recevoir de nombreux contenus inspirants. Much love!